Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans un cadre qui n'est pas vraiment celui que vous avez l'habitude de voir. Nous ne sommes pas en France actuellement, nous sommes à Dubaï. Avant tout, je voudrais revenir sur un sujet qui est revenu à plusieurs reprises sur mes réseaux et aussi les vôtres. Une question concernant est-ce que tu travailles toujours avec Philippe et Maxime, puisque Philippe et Maxime se sont installés à Dubaï depuis le mois de janvier. Donc je voudrais revenir sur cette histoire rapidement. Et, déjà, comment tout ça a commencé. Au mois d'octobre, nous avons obtenu 2 qualifications pour Olympia. Maxime et Régis. Philippe a raté sa qualification à 1 point. Régis n'a pas pu participer à Olympia puisque son visa a été refusé pour les États-Unis, puisqu'il n'a pas encore sa nationalité française. Seul Maxime a pu participer à cette compétition. Pour pouvoir aller aux États-Unis, nous étions obligés de faire 14 jours en dehors de l'Europe, puisque la frontière des États-Unis était fermée aux Européens. Nous avons décidé de venir à Dubaï au mois de novembre parce que toutes les conditions étaient réunies pour continuer à nous préparer à 4 semaines d'Olympia. Pendant les 3 semaines que nous étions à Dubaï, Philippe et Maxime ont eu des propositions intéressantes de travail à Dubaï. Nous avons réfléchi sur ces propositions et c'est vrai que avec la situation actuelle en France, les salles de sport sont fermées, on ne pouvait pas s'entraîner, couvre-feu à 20 h puis à 18 h. Il faut savoir que quand vous êtes un athlète de haut niveau, toutes les conditions doivent être réunies pour continuer à performer. Il y a la condition physique, mais aussi la condition mentale. L'état d'esprit est très important et c'est vrai que malheureusement aujourd'hui en France et dans d'autres pays, la situation ne permet pas de continuer à progresser. Et quand vous avez un objectif en tête, donc votre objectif de qualification pour 2021, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire plus de retard, alors que ceux qui ont le même objectif que vous, en parallèle, ils continuent à progresser. Et quand notre travail est en rapport direct avec les salles de sport et la musculation, aujourd'hui en France, on ne peut tout simplement pas travailler. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous sommes à Dubaï. Une pensée aussi à tous ceux qui sont en France qui ne peuvent malheureusement pas s'entraîner avec la situation actuelle. Tenez bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais tenez bon, continuez à avoir une activité physique et on espère que cette situation va changer le plus rapidement possible. Quant à nous, quel que soit l'endroit où nous sommes, notre objectif doit rester intact. Nous sommes là pour travailler, nous ne sommes pas là en vacances les gars. Et nous allons chercher cette qualification pour Olympia 2021. Aujourd'hui, séance épaule avec Philippe. Sa préparation a commencé hier et comme d'habitude, nous allons montrer tout le parcours jusqu'au jour J, c'est-à-dire la compétition. Je vais faire la séance avec Philippe pour éviter de le frustrer puisqu'il a commencé sa préparation hier. Je vais diviser tout ce qu'il porte comme charge en 2. Philippe, si tu portes 20 kg, je vais prendre 10 kg. Pour ne pas trop te frustrer. Okay. Là, il est en train de prendre ses BCA. Moi, je ne vais même pas en prendre. Donc, je lui laisse un peu d'avance. Dans son programme actuel, il a les BCA pendant la séance. Après, il peut les prendre aussi avant. Philippe, il préfère pendant la séance. Ouais. Mais en ce qui concerne les BCAA, ça dépend vraiment de chacun. Si par exemple, vous êtes dans une période de perte du poids, il vaut mieux ne pas prendre les BCA ni avant ni pendant la séance parce que l'objectif, c'est que votre corps utilise votre masse adipeuse comme source d'énergie pendant l'effort, puisque les BCA sont une source d'énergie très facilement utilisable par le corps. Donc quand tu veux perdre du poids, tu ne vas pas prendre des BCA pendant la séance puisque ton corps doit utiliser la graisse comme source d'énergie. Après,
Voilà, ça dépend de chacun, avant, pendant ou après. Après la séance, ce n'est pas vraiment la peine si vous prenez la protéine de chez Eric Fabre, puisqu'il y a assez de BCA pour une dose de protéines. Donc, ce n'est pas la peine non plus de surcharger en acides aminés. Séance d'épaule, Ouais. qu'est-ce qu'on fait champion? C'est toi qui mènes la danse? Donc là, on va faire une bonne séance épaules. Donc on va s'échauffer là avec les élastiques. Et ensuite, on va commencer par des exercices d'isolation sur les deltoïdes postérieurs. Et ensuite, on va passer sur les deltoïdes latéraux et on finira par les deltoïdes antérieurs. Donc, on finit l'entraînement par les deltoïdes antérieurs. Contrairement à beaucoup de pratiquants qui ont ce retard sur l'arrière-épaule, beaucoup ont cet avantage sur les deltoïdes antérieurs, puisque quand on fait les pecs, et on sait que beaucoup font les pecs 2 fois par semaine, ben on a tendance à développer un peu plus les deltoïdes antérieurs par rapport au reste. Donc, un petit rappel dans la séance d'épaule, ça sera parfait. Mais encore une fois, ça dépend du physique de chacun. Il faut personnaliser. C'est parti, Philippe? C'est parti. Cette machine, elle est très bien. En fait, elle remplace, si tu veux, l'oiseau sur banc incliné avec haltère. Mais elle est très bien. En fait, ça permet de garder les coudes verrouillés et vraiment de cibler uniquement les deltoïdes postérieurs. Tu sais, quand tu es trop haut, tes épaules ils peuvent toucher. Exactement. Donc, il faut être vraiment le plus bas possible. Voilà, là, c'est parfait, je crois. Là, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les dernières. En fait, juste un truc, comme tu sais, mes opérations étaient sur mes épaules. Il y a un truc que j'ai appris. Dès que je sais que je peux faire peut-être 2-3 répétitions supplémentaires. Dès que ça tire, je lâche. Tu vois, j'essaye, quand tu reviens d'une blessure et quand c'est encore fragile, c'est très difficile. Il faut toujours aller parfois contre ton mental et tes envies. Je peux faire 3-4 répétitions supplémentaires, il y a du jus, mais je sens que ça tire. Je pose, tu vois. Il vaut mieux toujours ça plutôt que faire 2-3 répétitions. C'est encore chaud, tu sens rien, tu rentres à la maison et tu sens que ça y est, c'est reparti pour 1 mois ou 2. Donc je suis vraiment maintenant dans la prévention. Allez Philippe, 2, c'est bien champion, et 3, et 4, et 5, 6, encore, 7, encore, 8, encore, 9, encore, 10, encore 2 champions, allez. Et reste en haut, 1, 2, 3, 4, 4, encore, 5, voilà, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Super, parfait. Comme je l'ai souvent dit, un athlète de haut niveau se doit avoir une très bonne condition, que ce soit en off-saison ou on-saison. Comme vous pouvez voir, la dernière compétition de Maxime remonte au 17, le 20 décembre, oui. Donc depuis 2 mois maintenant, il est en off-saison. Continue à s'entraîner, continue à faire son cardio tous les matins. Et il a juste une condition incroyable pour un athlète en off-saison. Magnifique frérot, magnifique. Donc deuxième exercice, développer épaule machine. Tu m'as dit qu'on fait que 4 exercices. Voilà, c'est vraiment une séance spécifique à nous, étant donné qu'on n'a pas du tout de retard sur les épaules. C'est peut-être même notre point fort à tous les deux. Donc là, surtout par rapport aux compétitions que je fais, il ne faut pas que j'ai les… Ou l'aspect esthétique. Voilà, que l'aspect esthétique soit vraiment est très important. Il ne faut pas que j'ai les épaules disproportionnées. Il ne faut pas que mes épaules soient plus développées que mes pecs, par exemple. Et les pecs, c'est ce que tu dois continuer à développer. Exactement, exactement. Du coup, les séances, elles sont vraiment très calibrées
par rapport à mon objectif, quoi. Exactement, sachant aussi que quand tu as un avantage à développer tes épaules, ce qui est ton cas, mais aussi le mien, et en plus tu as un léger retard sur les pectoraux, donc tu les fais 2 fois par semaine. En l'occurrence, tu fais aussi 2 fois les épaules quand tu travailles les pecs, puisque quoi qu'on fasse, lors d'une séance de pectoraux, les deltoïdes sont également engagés. Donc 10 kg, on a fait 2 séries d'échauffe, 15 à 20 répétitions, machine vide. Donc je prends mon temps pour me positionner. Ok. Ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, Bobo, on y va. Une, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, oui, et 8, 9, 10, encore 2, 11, reste 10 secondes en bas, descends, 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 là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Ok, donc là on va passer sur les élévations latérales. Habituellement on est fait essentiellement aux haltères, mais là on a la chance d'avoir cette machine-là. Ça va permettre d'avoir des sensations différentes et de travailler aussi différents angles que peut-être qu'avec les haltères on ne va pas toucher. C'est vrai qu'on a la chance de s'entraîner dans une salle où toutes les machines ont été designées par The Air. C'est pour ça que vous avez ces initiales partout, ZM. The Air qui est un ancien bodybuilder professionnel avec un très bon palmarès. Et du coup, les machines sont réglées d'une manière à ce qu'on ressent vraiment chaque muscle sollicité. C'est juste incroyable. Donc voilà, au lieu de faire ça avec les haltères, pourquoi pas essayer avec cette machine pour avoir des sensations différentes comme Philippe a très bien dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 7, allez, 8, 9. Fixe ton regard en face, joue pas avec la nuque. Voilà, super. Encore 9, allez chaud. Et 10. Et 11, encore une. Et 12, super. Ok, donc comme on l'a dit tout à l'heure, là on va finir sur les deltoïdes antérieurs, donc des élévations frontales. Les deltoïdes antérieurs, c'est la partie pour la plupart des personnes, la partie des épaules la plus développée. C'est pour ça qu'on la met en fin de séance, comme Baba l'a dit, pour justement avoir des épaules vraiment équilibrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un point très important, c'est que pour moi, quand tu mets en place un programme d'entraînement, tout doit être lié. Je vais te donner un exemple pour que tu puisses comprendre. J'ai un retard sur le haut des pecs. Et dans ma séance d'épaule, j'ai mis élévation frontale.
Donc, il y a plusieurs façons de faire mes élévations frontales. Mais comme j'ai également un retard sur ODPEC, donc au lieu de les faire comme ça, je vais plutôt les faire en unilatéral et en prise supination. D'accord. À la fois, je mets l'accent sur les deltoïdes antérieurs, mais je fais aussi un rappel sur les hauts des pecs. C'est ça qu'on appelle la musculation intelligente, c'est-à-dire chaque mouvement, chaque chose que tu fais, c'est réfléchi. Tu fais rien au hasard. Tu optimises un maximum tes efforts. OK? Ok. Donc, je vais mettre la main dessus et là, une. Puisque quand tu fais en unilatéral, tu contrôles mieux la phase excentrique. Alors que quand tu fais les deux, tu as tendance à déjà changer de posture et tricher. Donc, je fais en unilatéral. Une. J'ai tendance à faire le mouvement plus proprement. Oui. Je contrôle la phase excentrique. Et tu À la fois, es plus focus sur, sur je suis plus focus et j'engage aussi mes fibres claviculaires, le haut des pecs. Donc, je fais d'une pierre deux coups. Une, deux, trois, quatre, cinq, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12 et 13. Séance terminée. Bonne séance épaule pour ma part, Merci Philippe. avec un bon ressenti. C'était très bon. Pour moi, c'est toujours la reprise, donc j'essaye de faire attention, d'aller tout doucement, mais je récupère. Aujourd'hui, j'ai poussé plus lourd que d'habitude et je me suis senti vraiment super bien. Donc, merci pour cette séance. Merci à toi. Merci pour cette séance. Je vais essayer de tout faire pour récupérer un niveau à ta hauteur. Comme ça, je ne vais pas te freiner pendant ta séance. Juste après, on va faire les étirements. On ne va pas prendre de la protéine tout de suite. Il faut que vous refroidissiez, comme on dit. Il faut mettre votre corps dans un état de relax. C'est pour ça que j'ai tendance à mettre du magnésium juste après la séance pour mettre votre corps dans un état de calme. Le magnésium a des vertus calmantes et ensuite votre système digestif s'active et vous pouvez prendre votre protéine juste après. Donc ça ne sert à rien de vous précipiter sur votre peau tout de suite après la séance. Non, étirement, j'attends un petit peu que mon corps se refroidisse et ensuite je peux prendre ma protéine. Une précision, comme je l'ai dit au début de la séance, ça ne sert à rien de rajouter des BCA à votre protéine si, en vérifiant la composition, vous avez déjà des BCA dedans. Donc là, chez la Whey Zero de Eric Favre, vous avez une très bonne dose de BCA à chaque dose. Donc, ça ne sert à rien d'en rajouter. Surdoser vos compléments ne sert absolument à rien. Donc, une dose de protéines selon vos rapports protéiques. Et ensuite, on attend que la faim se manifeste pour placer le repas d'après la séance qui est un repas très important. Merci encore Philippe, merci d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à très bientôt pour suivre l'évolution de Philippe pour sa préparation de qualification Olympia 2021. C'est ça. Merci Philippe.